Quelle que soit la durée de la nuit, mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par se lever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu. Libérez-moi, bon Dieu. Solução. Como filho pródigo me afastei de ti e só tive desilusão. Hoje eu quero estar perto de Deus. Hoje eu quero estar perto do meu Pai. Hoje eu quero estar na presença da casa do meu Pai. Liberta-me, Senhor. Onde estás, meu Pai? Onde estás, meu Deus? Liberta-me, Senhor. Eis-me aqui. Onde estás, meu Deus? Onde a tua procura? E agora que eu achei, não quero largar nunca, nunca, nunca. Ai, 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 ai. Neste mundo não há nada. Eu fiz tudo, mas não ganhei nada. E agora eu só quero permanecer com Deus. Que qualquer libérez-moi, bon Dieu. Bénis à moi, bénis à moi. Onde estás, meu Deus? Onde está meu Pai? Liberta-me, Popolipo, betela biso kida, bonzungu wakala, esilaka, elengi te. Oh Nzambe, yoka Kongo mawa, bakoma kobuma biso lokola banzindi na wenze, mabe tosali toyebi te. ¿Dónde estás, Señor? Libérame. Eres el Dios misericordioso. Te amo mucho, Jesús. Jesús Cristo es mi amor. Bia motema na kolo ndeko. Mama kanga kanga motema. Dieu agira en son temps. La vie sans Dieu est peine perdue. Heureux celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Tokeyi, en cas danser pour Jésus. Oyo miziki ya masanga te. Carton rouge. Mibale tu ya kindumba. Olongwa na piste. Embouteillage ya pamba. Anouaï. Quand l'Éternel petitika masumu na yo wana.
Nzambea Kozonga Mikoloyo. Jésus revient bientôt. Dans ton cœur à Jésus, mon ami. Tout est vanité sous la terre. Dans Jésus. Doudou chéri, c'est toi que j'aime. Je t'aime trop, trop, trop. Olengi, Kundulu na kwanga na elengi. Que c'est beau l'amour. Aime ta femme. Hein mon frère, sois fidèle à ta femme. La fidélité, Elengalibala, c'est dans la fidélité. Ah, Ezekiel Bananzambe. Nous qu'à danser pour Jésus. La vie est belle avec Jésus. Celui qui craint l'Éternel prospère. Je dis, voici mon serviteur, il prospérera. Binoba pasteur pour la rafaucher. Vina bino za clairtin. Parce que Dieu est un bon patron, il paye bien. Comment tu peux servir Dieu, tu es encore fauché? Il y a un problème. Waluba Jikema Chilongo Jajinene. Agnès Lisiki Leki ya Motema. Oh Nzambe Pambolea Elise Nangai Naomi Laure Esther Bana Nzambe Pambola. Toke 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 Toke. On se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, tôt ou tard, il le récoltera. Ok, musique en gros. Match comme Ikwata. Pour la lobby prolongation. Et que ce qu'il prolongation petit. Musique aura prolongation. Dis-leur que gagner bango. Oh Jésus, je t'aime Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et que tu continues de faire. Thank you, Jah. Thank you, God. Thank you, Lord. Gracias mucho al Señor para todo lo que tú haces en mi vida. Parfois, dans certains pasteurs, on ne voit pas l'amour. On entend parler de l'amour. Ils prêchent l'amour. Mais quand on voit comment ils traitent leurs femmes, comment ils traitent leurs enfants, comment ils se comportent dans l'église, ou comment ils se traitent entre eux, entre pasteurs, on se rend compte que ces gens parfois qui nous parlent de l'amour sont loin de l'amour. Donc avant que Dieu vous oigne d'une huile qui déborde, il observe votre comportement, vos réactions, votre attitude face aux offenses. Voyez, des fois on pense que dans l'église, c'est là où on va trouver que l'amour, c'est faux. C'est là où le diable vient pour s'aimer la pagaille. Ma vengeance empêche à Dieu de me venger. Si tu ne te venges pas, Dieu va te venger. Vaut mieux perdre un manteau, un bien matériel. Vaut mieux accepter une injustice et garder l'onction du Saint-Esprit que de perdre l'onction du Saint-Esprit et d'avoir une chemise ou d'avoir raison devant les hommes. J'aimerais répéter, toute injustice, toute méchanceté, toute perte matérielle que nous acceptons avec joie de subir à cause du nom de Jésus, cela est compté comme une sémence, comme une offrande.
Donc les offenses, les injustices ou même les vols que nous subissons à cause du Seigneur, ce sont des opportunités pour nous les enfants de Dieu de s'aimer dans la bourse du ciel, d'investir, d'être actionnaire avec la banque céleste pour récolter au centuple. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous déclarez la guerre contre le diable. Et le diable va se déchaîner contre vous. C'est normal. C'est comme un homme a dit, lorsque on vous lance des pierres, construisez avec ce pierre un château. Jésus savait que chaque homme a un rôle. Même les Judas ont une importance. Vous savez, il y a des ennemis qui sont dans votre vie et qui sont importants parce que s'ils ne sont pas là, vous risquez de perdre votre destinée. Bonjour chers amis téléspectateurs. Nous sommes toujours à la suite de notre émission. Et j'aime bien discuter avec vous, parler avec vous. Pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir de discuter, parler avec vous de la vie. Nous ne sommes pas seulement bornés religion. Nous ne sommes pas là seulement que pour parler religion. Nous sommes là pour parler de la vie. Voyez. Parce que Dieu s'intéresse à toute notre vie. À la vie politique, à la vie économique et à la vie spirituelle. Amen. Dieu veut vous rendre heureux. Je répète, Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous réussissez votre vie. Je veux que vous compreniez cela. Le bonheur n'est pas seulement réservé à l'au-delà. Le bonheur sur vous, c'est pour vous aujourd'hui. Dieu veut que ton business puisse te rapporter beaucoup d'argent. Amen. Je tiens à vous dire, je conseille beaucoup d'hommes d'affaires. Je conseille beaucoup d'hommes d'affaires. Sans mentir, j'ai eu à traiter des affaires qui valent jusqu'à des centaines de millions. Si je mens, que Dieu me tue. Je vous parle devant la télé. Si je mens, que Dieu me tue. J'ai eu à traiter des affaires qui valent jusqu'à des centaines de millions. Vous comprenez? Je ne suis pas un rigolo. Je ne suis pas là pour mendier, non. Je ne suis pas non plus millionnaire. Mais je ne crois pas que l'argent seul apporte le bonheur. J'ai déjà été reçu par M. Ayotte. Je crois. À Martinique, on a parlé. Il m'a reçu avec respect et honneur. Je n'ai pas tendu ma main. J'étais avec Telamon. Telamon, c'est son frère. Telamon, c'est un Ayotte. Oui. Mais un métis, il peut témoigner. On a vu son frère Ayotte. Je n'ai pas demandé un centime. Oui. Un multimillionnaire. Hein. Je n'ai pas tendu la main. Je me suis tenu comme un homme de Dieu, respectueux. On a parlé et je tiens ma place digne de serviteur. Je ne crois pas à tous ceux qui se disent pasteurs qui sont des mendiants. Dès que tu vois quelqu'un de l'argent, tu deviens comme un caniche. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Tu commences à prophétiser des mensonges. C'est malheureux. Il y en a comme ça. Des vrais macaques. Ils se disent un homme de Dieu, mais dès qu'il est devant un riche, il manque de personnalité. Soyez digne. Monsieur Ayotte m'a reçu dans son bureau. Je ne lui ai pas demandé même 1 euro.
C'est comme ça que ces gens-là vont respecter les hommes de Dieu. Voilà. Donc, je disais que Dieu vous veut heureux. Et surtout, ne pensez pas que la célébrité donne le bonheur. Moi, aujourd'hui, dans toute humilité, avec Télé Anti, je suis aussi connu, je suis l'une des personnalités les plus connues aux Antilles, sur les réseaux. Je suis l'un des rares influenceurs qui passe sur tous les réseaux et à la télévision. Beaucoup sont influenceurs, mais leur influence s'arrête dans les réseaux. Mais Dieu m'a fait grâce. Tous les jours, je passe à la télé. Oui, ça fait 30 ans que je fais la télévision. Et dans les réseaux, j'ai des millions de gens qui me suivent. Aux Antilles, je ne sors pas quelque part sans qu'on me reconnaisse. Même au Congo, un pays où j'étais absent 40 ans, je suis allé il n'y a pas longtemps, les gens me reconnaissaient dans la rue. Mais je peux vous dire, la célébrité ne donne pas le bonheur. Le succès ne donne pas le bonheur. Le vrai bonheur se trouve seulement auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Même la religion ne donne pas le bonheur. La religion ne donne pas le bonheur. Si tu veux être heureux, laisse Jésus-Christ te conduire. Si tu veux être heureux, obéis à Jésus. Messieurs, tu veux être heureux, tu peux tromper les gens. Vous savez, un argent mal acquis ne profite pas. Tous ces vendeurs de rêves, ces faux prophètes et tous ces gens-là, pour avoir leur argent, crois-moi, tu auras l'argent, mais à côté, tu auras la maladie. Tu auras l'argent, mais il y aura toujours quelque chose parce que le diable, dès que tu voles quelqu'un, tu es dans les camps du diable et le diable, il est là pour égorger, détruire. Mais non, ma sœur, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut arrêter d'aller à l'église. À l'hôpital, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été bien traités. Mais si tu es malade, tu iras à l'hôpital, madame, n'est-ce pas? À l'hôpital, il y a des gens qui sont morts. Mais si tu es malade, tu iras toujours à l'hôpital. Il y a des faux dollars qui circulent. Mais si on te donne une valise de dollars, avant de le jeter, tu vas le vérifier. Ce n'est pas la solution de rester à la maison. Mais il ne faut pas aller n'importe où. Le vrai problème, ce n'est pas toujours les faux pasteurs. Le vrai problème, c'est parfois vous les chrétiens qui manquez le discernement. Vous allez souvent, c'est ce charlatan-là. C'est vous qui allez là-bas. Oui, il y a plusieurs églises. Alors venez chez moi, vous allez retrouver la parole. Venez dans mon église, si vous êtes à Paris, à Pointe-à-Pitre, venez dans mon église, à Pointe-à-Pitre. Si vous êtes à Paris, venez dans mon église à Fresnes. Vous allez voir que là-bas, on parle de la parole comme j'en parle ici. Tu es trop loin. Bon, restons connectés sur Internet. Restons connectés sur Internet. Amen. Voilà. Restons connectés sur Internet. Dieu n'est pas seulement dans les bâtiments. Aujourd'hui, la notion d'église s'est un peu plus élargie. Voilà, je tenais à vous dire, nous allons voir maintenant un passage assez particulier. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Donc, la Bible nous dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance que nous devons pratiquer. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la quintessence et la profondeur de cette vérité.
Vous voyez un exemple. Quand nous faisons un long-métrage ou une comédie, il y a un scénariste qui écrit le scénario et qui donne du rôle à chaque acteur. Mais l'acteur dans la comédie ou dans le film, dans le long-métrage, ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit respecter le scénario qui a été écrit par un scénariste. Vous comprenez? L'acteur, quand il rentre en scène ou quand on est en train de le filmer, il doit respecter les scénarios tels que le scénariste l'a écrit. Et lorsqu'on devient chrétien, on rentre dans une nouvelle vie qui est comparable à un film ou à un théâtre. Mais le scénariste, c'est Dieu. Lorsqu'on devient chrétien, Dieu a déjà préparé un scénario que la Bible appelle dans Éphésiens 2 les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Donc, un chrétien n'est pas un opportuniste. Un chrétien ne fait pas les choses par opportunité. Je n'ouvre pas une église parce que les gens me veulent ou parce que j'ai du monde. J'ouvre une église parce que Dieu m'appelle, me demande de le faire. Et surtout aujourd'hui, c'est devenu la mode. Des pasteurs qui ouvrent des églises partout. C'est devenu la mode avec le phénomène des réseaux. Par exemple, là, je suis en train de prêcher dans différentes régions de France. On me suit, même en Afrique. Mais ce n'est pas pour autant que si j'ai du monde à Auxerre, que je vais aller à Auxerre ouvrir une église. Si j'ai du monde au Congo, je vais aller au Congo ouvrir une église. Non. Si Dieu ne m'appelle pas à ouvrir une église à Auxerre et que j'ai du monde à Auxerre, je vais recommander ces gens-là à Auxerre dans l'église de Jésus-Christ où j'ai un ami, le pasteur, un pasteur médecin qui est à Auxerre. C'est là où je vais envoyer les gens. Voyez, mais aujourd'hui, les gens ouvrent des églises comme du business. Ils veulent être partout. Oui, ça c'est la chair. Je n'accepte pas un cadeau parce qu'il a de la valeur. Ce n'est pas parce qu'on te donne une maison qu'il faut accepter la maison. Il faut se poser toujours la question, est-ce que c'est la maison que Dieu a prévue pour moi? Ce n'est pas parce que tu as rencontré une belle femme qui est d'accord, qui t'accepte, qu'il faut s'engager. Il faut d'abord consulter Dieu pour savoir c'est la femme que Dieu a prédestinée pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne marcheront jamais parce que les gens se marient dans la chair. Il y a des mariages que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous allez arrondir les angles à peu près, mais le bonheur ne sera jamais parfait parce que c'est deux personnes que Dieu n'a pas unies. Le monsieur s'est engagé avec madame parce qu'il veut avoir des papiers, mariage blanc déguisé, ou le monsieur s'est engagé avec madame parce qu'elle est héritière là-dessous, ou parce que la dame s'est engagée avec le monsieur parce qu'il est médecin, il a beaucoup d'argent. C'est de mariage intéressé. Et ce genre de mariage, comme les deux personnes n'ont pas été prédestinées à vivre ensemble, ça marchera à peu près, mais le bonheur ne sera pas parfait. Et beaucoup finissent par les divorces. On ne se marie pas avec un homme parce qu'il a des sous, ou même parce qu'il t'aime. Quelqu'un peut t'aimer. C'est comme cet homme-là que Jésus a guéri. Il voulait suivre Jésus comme disciple. Jésus lui a dit non, ne me suis pas, tu n'as pas été prévu pour cela. Va témoigner à tes frères. Va vers ta famille témoigner. Ce n'est pas tout celui qui veut servir Dieu qu'il faut accepter. Ce n'est pas tout celui qui veut être pasteur qu'il faut former comme pasteur. Voilà d'où viennent tous les problèmes aujourd'hui. Vous prenez n'importe qui, vous le nommez pasteur parce qu'il a fait 3 ans de théologie, mais la personne ne sait pas maîtriser sa quiquette. Et quand vous allez le mettre pasteur, il va commencer à sauter sur toutes les filles. Et même il va commencer par la mamie, la fille, la petite fille. Parce que la personne n'a pas été capacitée à devenir pasteur.
On nomme n'importe qui, pasteur, apôtre, mais des gens qui ne sont pas convertis. Voyez, dernièrement dans les réseaux, un soi-disant pasteur, il va se marier avec une artiste très connue. Et en même temps, il sort avec son ex-copine. Mais on se dit, mais monsieur, pourquoi tu te maries avec la pauvre artiste? Il s'est marié pour la visibilité. Ce sont des petits tintins. Moi, j'appelle ça des tintins, des charlatans, des tintins sans milou. Des gens qui jouent au rôle du pasteur et qui finissent par salir l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas contrôler son petit membrane n'a pas droit de prêcher l'évangile. Je répète, quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas crucifié sa chair, qui ne sait pas contrôler sa quiquette, n'a pas droit de prêcher l'évangile. Honte à vous. Et c'est ça qui ne va pas avec tous ces bandits qui ne tuent pas seulement le corps, mais qui vont tuer l'âme. Vous êtes pire que des bandits parce que les bandits de ce monde volent des choses matérielles. Mais vous, des bandits, hommes prétendus de Dieu, vous volez la foi des gens, vous détruisez la foi des gens. Voilà combien de gens aujourd'hui ne vont plus dans les églises à cause de vos quiquettes sales. Vos quiquettes sales, astres errants, déracinés, des véritables chiens. Vous avez vomi le monde et vous retournez pour manger le monde. Des gens éhontés, qui n'ont pas de honte, qui n'ont pas de dignité. Vous êtes en train de salir le nom de Jésus. Vous êtes maudits. Dieu s'occupera de vous. Vous finirez mal. Chamamamamamamama. Chamamamamamamama. Que la main de Dieu soit sur vous. Votre fin sera selon vos œuvres. Des fainéants. Va travailler comme tout le monde. Au lieu de venir te cacher derrière l'évangile. Vous voyez, j'ai toujours dit, lorsque le Chinois veut avoir de l'argent, il crée un restaurant. Il invente des choses. Lorsque le Portugais veut avoir l'argent, c'est les bâtiments. Dernièrement, j'ai fait les bâtiments. J'ai soulevé du ciment dans une brouette. Et croyez-moi, c'est dur. J'ai soulevé du ciment dans une brouette. Aïe, 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 aïe. Il faut bosser. Lorsque l'Arabe veut avoir l'argent, il crée son magasin. Même les Haïtiens ici, ils créent des magasins, ils travaillent jusqu'à 22 heures. Même le week-end, ils travaillent. Mais lorsque l'Afro veut avoir l'argent, il devient pasteur ou marabout ou professeur. Professeur de quoi? Tu ne sais même pas compter tes doigts. Tu ne sais même pas écrire ton nom. Professeur, avec des dons ancestrales qui datent du père. Comment ces gens comme ça peuvent se développer? Hein? Vous vous étonnez pas que nos pays ne se développent pas. Des fainéants. Il devient professeur. Il devient prêtre vaudou. Couillonné moun. Hein? Couper la tête de poule pour faire boire aux gens du sang sale. Manque d'hygiène. Prêtre vaudou. Vous êtes des parasites. Moi, président de la République, je vous chasse. Ah oui. Moi, président de la République, je vous mets tous en prison. La plupart d'entre vous abusent des femmes. Na kanaï kaka. Moi, j'ai dit la vérité. Kanaï kaka. Bandoki. Alléluia. Donc, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions le pratiquer. Hein? N'acceptez pas des nominations charnelles. Ah, on m'a nommé pasteur et tu acceptes. Est-ce que Dieu t'appelle à être pasteur? Ah, on m'a nommé apôtre et tu acceptes. Il y a des gens qui vous nomment apôtre dans leur intérêt. Ils vous nomment prophète pour bien vous manipuler. Voyez. Et on détruit beaucoup de gens en les nommant dans la chair par complaisance. Ah oui, président de la République française ou congolaise. Bon, la France n'a pas besoin de moi vraiment. Hein. J'aimerais être président de la République démocratique du Congo.
le pays le plus riche au monde, au sous-sol le plus riche au monde, malheureusement, dans la population, a été abruti par des dictateurs. Alors, on va lire. Waouh! Il pleut encore ici. Hein? On va lire Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 8. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Macédoine. Non, et descendirent à Troas plutôt. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà un exemple, un prototype de vie d'une personne conduite par le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit aux disciples, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Allez dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Faites de tout le monde mes disciples. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller n'importe quand et n'importe où. La vie de l'apôtre Paul, c'est vraiment un exemple typique. L'apôtre Paul voulait aller évangéliser dans l'Asie. Vous voyez bien comment le Saint-Esprit l'a empêché. Il voulait aller d'abord en Asie. La Bible dit que l'Esprit de Dieu ne leur permit pas. Après, il voulait aller en Bithynie. C'est toujours à l'Asie. L'Esprit de Jésus-Christ ne le permit pas. Vous voyez le problème que nous avons. Chaque fois que le Saint-Esprit ferme une porte, il faut apprendre à dire à Dieu merci pour les portes fermées. Je répète, il faut apprendre à dire merci Seigneur pour les portes fermées. Des fois, nous les chrétiens, nous pensons que c'est le diable seulement qui ferme les portes. Des fois, nous pensons que c'est le sorcier seulement qui ferme les portes. Dieu aussi ferme certaines portes. Heureusement. Jésus-Christ dit, je suis celui quand j'ouvre une porte. Personne ne peut la fermer. Et quand je ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc Jésus ferme des portes aussi. Il y a certaines portes. Une voie paraît juste à un homme. À la fin, c'est la voie de la mort. Un mariage paraît bon pour toi. À la fin, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi moi, quand je prie, je dis toujours, Seigneur, ferme toute porte que toi, tu n'as pas ouverte. Quand je prie, je dis, Seigneur, ferme toute porte qui n'a pas été ouverte par toi dans ma vie. Mais malheureusement, nous avons parfois une logique qui est anti-biblique. Lorsqu'une porte se ferme devant nous, on pense toujours à la sorcellerie. Un exemple. Je veux construire une maison à Lyon. Je vais acheter un terrain. Je vais aller faire un prêt pour avoir l'argent et construire une maison à Lyon. Et le Saint-Esprit, Dieu, lui qui voit l'avenir, il sait que
il ne m'a pas prévu à Lyon et il sait qu'à Lyon, je peux perdre ma vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il peut me parler en songe. Il peut me parler en prophétie. Et si je n'écoute pas, parce qu'il m'aime, il va permettre que le prêt soit refusé. Vous comprenez? Je fais une demande de prêt à la banque. Dieu peut permettre que le prêt soit refusé. Simplement parce qu'il ne veut pas que j'aille construire à Lyon. Mais des fois, quand Dieu bloque le chemin, malheureusement, nous pensons toujours au diable. Ah, le diable a bloqué. Ah, mon prêt n'a pas marché, c'est la sorcellerie. Ah, on a bloqué ma vie. Il faut apprendre à dire, Seigneur, merci pour les prêts refusés. Seigneur, merci pour les mutations refusées. Seigneur, merci pour le porte fermée. Il y a certaines portes qui doivent être fermées, sinon vous allez mourir. Ne voyez pas toujours le diable derrière une porte fermée. Apprenons à dire merci Seigneur. Il y a des hommes qui doivent vous quitter. Il y a des hommes qui doivent vous quitter. J'ai reçu une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, il veut mettre fin à sa vie parce que son mari l'a quitté. Elle ne pourra pas vivre sans lui. J'ai dit à la dame, mais dans un bus, tout le monde ne va pas au terminus. Dans un bus, tout le monde a dans le bus, mais tout le monde ne va pas au terminus. Il y a des amis qui entrent dans votre vie pour un temps. Et quand ils arrivent à leur destination, ils sortent du bus, ils sortent de votre vie. Laissez-les sortir. Parce que s'ils restent, ils peuvent vous nuire et vous causer des problèmes. Il y a des gens qui doivent nous quitter. Il y a des gens qui doivent nous abandonner. Voyez, n'en faites pas un drame. Si le Seigneur met quelqu'un dans ta vie, il ne vous quittera pas. Voyez, si le Seigneur met une femme dans votre vie, elle ne vous trompera pas. Si elle vous a trompé, c'est parce que ce n'est pas le Seigneur. Mettez-la à la porte. Et bye bye. Voyez. Eh bien oui, c'est ça la réalité. N'en faites pas un drame. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Voyez, le roi de Babylone, il a appelé sa femme pour venir danser. La reine lui a fait honte devant tout le monde. Honte. C'est parce que cette reine-là devait partir. Parce que la place revenait à Esther. Dieu réservait à ce roi une femme plus belle, plus gentille, plus vertueuse. Peut-être que ton mari t'a fait honte. Il est sorti avec ta cousine. Il est sorti avec ta meilleure copine. N'en fais pas un drame. Laissez monsieur partir. Dis-toi que Dieu te réserve le meilleur. J'aimerais te dire, mon frère, mon ami, Dieu te réserve le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. N'en faites pas un drame. Si quelqu'un t'abandonne, si quelqu'un te rejette, dis simplement gloire à toi, Jésus. Tu sais pourquoi tu le permets. Je sais que tu me réserves le meilleur. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. J'ai vu des gens se faire du mal. Ah, ma femme m'a quitté. Mais elle t'a quitté, elle n'a qu'à quitter. Jésus t'a pas quitté. C'est l'essentiel. Alléluia. Elle t'a quitté. Hein? Amel Cabrion. Ngana lobaka lingala petit. Naza mwana mboka. Yomone nga yuma. Naza mwana mboka petit. Lotoko. Tomela lotoko. Tolia tumbaku petit. Na banza boma. Bazahir. Naza yuma te, hein? Je rigole un peu parfois. Il y a un Congolais qui me dit, tu parles Ingala. Bon, tu as mal écrit d'abord, c'est Lingala. Il dit Igala. C'est pas un Congolais, ça.
Donc, Dieu a un plan pour votre vie. Remerciez Dieu. Vous savez, il y a certaines trahisons qui sont nécessaires. Il y a des trahisons, si vous ne la vivez pas, c'est grave. Joseph devait être trahi. Hein? Il a été trahi par ses propres frères. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi Seigneur tu as permis cette trahison? J'ai réfléchi et j'ai vite compris le contexte. Je ne pense pas que Israël aurait pu laisser Joseph aller en Égypte chez des païens. Voyez. D'après la loi et la culture hébraïque, Israël, Jacob n'aurait jamais laissé son fils chéri aller chez des païens et se marier avec une femme étrangère. Voyez. Cela ne cadrait pas avec leur logique. Alors, pour faire voyager Joseph vers sa destinée, Dieu a permis que ses propres frères puissent le trahir et le vendre comme esclave. Donc, Dieu a permis que Joseph soit arraché de sa famille dans des conditions dramatiques. Mais c'était pour son bien. Vous savez, des fois, les plans de Dieu s'accomplissent par des situations dramatiques. Pour que Jésus aille à la croix, il fallait que Judas le trahisse. Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un traître, est un démon. Alors ne te plains pas pour les trahisons. N'en fais pas un drame si on te trahit ou si les gens sont ingrats. Amen. Ou si les gens sont ingrats, ou si les gens t'abandonnent. N'en fais pas un drame. N'en fais pas un drame. Il faut prier pour que tes ennemis vivent. Voyez, Judas ne serait pas là, Jésus n'aurait pas été à la croix. Le frère de Joseph n'aurait pas trahi, vendu Joseph comme esclave. Joseph n'aurait pas été en Égypte. Nos ennemis sont utiles. C'est pour cela que Dieu permet qu'ils vivent. Voilà pourquoi il faut que tu pries pour que tes ennemis vivent longtemps. Parce qu'ils sont utiles. Ils sont utiles, mon ami. Alléluia. Ils sont utiles. Voyez, j'aimerais vous rencontrer, vous dire une chose. Si les gens vous lancent de pierres, ne répondez pas aussi par des jets de pierres. Ramassez ces pierres et construisez-y un château. Si quelqu'un creuse ta tombe, ne l'empêche pas de creuser ta tombe. Donne-lui de pain à manger pour qu'il ait plus de force et creuser plus profond. Et lorsqu'il sera au fond de son trou, il n'aura pas d'échelle pour remonter. Parce que la méchanceté rend bête. Plus on est méchant, plus on devient bête. Vous comprenez? Donc, remerciez Dieu pour les trahisons. Il y en a qui sont nécessaires. Remerciez Dieu pour les ingratitudes. Il y en a qui sont nécessaires. Mais sache que Dieu a tout prévu pour vous. Quand quelqu'un n'est pas utile pour votre vie, Dieu saura bien l'écarter. Et quand les gens quittent votre vie, n'en faites pas un drame. Laissez-les partir. Ne les en voulez même pas. À chacun sa vie, à chacun sa destinée, à chacun son destin. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie et le meilleur est devant vous. Voyez, donc ne vivez pas comme des opportunistes, mais nous devons toujours consulter Dieu. Et quand vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, le bonheur et la grâce vont vous accompagner. Hier, j'étais chez ma belle-mère et je conduisais la voiture et je rentrais avec Jennifer, mon épouse, à Perrin. Ma belle-mère, elle est à Gosier. Arrivé vers Bainbridge, j'ai dit à Jennifer, il y a carnaval. Vous savez, malheureusement, nous les Afro, on est champions dans le divertissement. Que les gens se divertissent, je comprends. La vie est tellement dure aux Antilles, la vie est tellement chère, que ces gens ont besoin des fois de se défouler. Oui. Il faut le condamner pour rien. Ils ont besoin de se défouler.
Parce que la situation économique aux Antilles est humainement injuste. Voyez. Mais que vous faites de divertissement le principal activité de l'île, c'est pitoyable. Que vous bloquez la vie des gens que pour trimballer des minutes dans la rue, ça devient pitoyable. Alors hier, il y avait du carnaval partout. Et je dis à Jennifer, mets le GPS. Peut-être que le chemin que nous prenons d'habitude est occupé par des défilés. Elle a mis. Et justement, c'était le cas. La route que nous prenons pour aller chez nous était bloquée par des carnavals. Alors, le GPS nous a montré une autre route, une déviation qui a permis qu'on arrive chez nous facilement. Et j'ai dit à mon épouse, si tu n'avais pas mis le GPS, tu vois, on serait tombé dans une difficulté énorme. On aurait été obligé d'attendre que tous ces défilés passent pour rentrer chez nous. C'est un peu ça, dans la vie chrétienne. Quand vous consultez pas le Saint-Esprit, vous allez tomber dans des situations difficiles. Quand vous consultez pas le Saint-Esprit, vous allez vivre des situations complètement rocambolesques. Parce que le GPS, Waze en particulier, pas tous les GPS, mais Waze, il a des informations en temps réel sur la route. Peut-être que la route que tu prends est une route rapide, habituelle, mais s'il y a un accident, tu n'es pas informé, ou si c'est bloqué, ou s'il y a des travaux, tu n'es pas informé. Waze, lui, il est informé, il te prend une déviation. C'est pareil. Nous, GPS veut dire guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre GPS. Quand vous laissez le Saint-Esprit vous guider, le Saint-Esprit voit des choses que vous ne voyez pas. Le Saint-Esprit est informé de l'avenir. Un homme peut être bon aujourd'hui, mais le Saint-Esprit sait que demain, il sera plus bon. Une femme peut être bien aujourd'hui, mais le Saint-Esprit sait que demain, il sera plus bien. Donc le Saint-Esprit connaît l'avenir. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui est sous l'abri du Théo, il est à l'ombre du Tout-Puissant, aucun malheur l'atteindra. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît déjà les malheurs qui sont sur ton chemin. Il va te prendre des déviations pour éviter ces malheurs. Mais si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, bien sûr, vous allez tomber dans des malheurs. C'est ainsi qu'on voit des chrétiens tomber dans des malheurs. C'est ainsi qu'on voit des chrétiens tomber dans des situations compliquées. Parce que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Vous faites les choses d'après les opportunités. Et nous voyons l'apôtre Paul. Une bonne chose fait au mauvais moment porte un mauvais fruit. Un homme ou une femme peut être destiné pour toi. Mais quand tu te maries au mauvais moment, c'est comme un fruit. Un fruit qui est cueilli acide. Un fruit qui n'a pas été mûri, mais qui est cueilli trop tôt, est un fruit acide, pas bon à manger. Dieu peut t'appeler à être pasteur, mais Dieu n'a pas fini encore de te former. Mais tu te lances tout seul par précipitation, ton ministère sera acide. Tu vas plus faire du mal que du bien. Voilà pourquoi tous ces pasteurs-là, qui n'ont pas encore crucifié leur quiquette, mais qui se lancent dans les ministères, et après quand ils deviennent nerveux, ils tirent partout, et ils salissent l'œuvre de Dieu. Ils font plus du mal à l'œuvre de Dieu qu'autre chose. Donc il faut, une bonne chose doit être faite au bon moment et au bon endroit. L'apôtre Paul voulait aller en Asie. C'est vrai que Dieu l'avait appelé à aller en Asie, mais ce n'était pas le moment. Et vous voyez, il a eu un songe. Il a vu un Macédonien qu'il appelait pour aller en Macédoine. Macédoine, c'est l'Europe. L'apôtre Paul est allé en Macédoine, évangéliser l'Europe. Et vous savez le rôle que l'Europe a dans le christianisme. C'est l'Europe qui a envoyé les missionnaires en Asie,
en Afrique et en Amérique. Et nous voyons pourquoi l'apôtre, le Saint-Esprit avait donné la priorité à l'Europe. Et quand l'apôtre Paul a fini avec la Macédoine, le Saint-Esprit l'a ramené maintenant en Asie. Et il a prêché en Asie au moment convenable. Quand vous voulez marcher avec Dieu, apprenez à être patient. Toute chose doit être faite au bon moment. Toute chose doit être faite. Amen. Il faut suivre cette émission sur Télé Anti. Je passe tous les jours de lundi à jeudi sur Télé Anti à 20h heure de Paris ou à 14h ou à 15h heure des Antilles, heure d'hiver bien sûr. Sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407 ou sur YouTube Mariage Heureux, Bishop Eli. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si tu veux le bonheur, laisse le Saint-Esprit guider ta vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. I love you. Je vais définir mes émissions. Jusqu'en Australie, à Gold Coast, le Saint-Esprit agit. Croyez-moi mes amis, l'onction est pour vous. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en veux pas, le consolateur ne serait pas envoyé. Cette onction-là, c'est pour vous. Jésus-Christ vous aime. Ne soyez pas découragés. S'il vous plaît, ne consultez plus le marabout. N'allez plus chez tous ces escrocs, prétendus pasteurs, qui vous font payer les prières. Ce sont des voleurs. Venez à Jésus, un véritable homme de Dieu, qui pour vous gratuitement. Apôtres chapitre 8 verset 7. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Priez Dieu en lui disant, demande à l'Éternel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus.
la durée de la nuit, mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par s'élever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu. Libérez-moi, bon Dieu. Délivrez-moi. Libérez-moi, bon Dieu. Longe de ti não há vida, longe de ti não há solução. Como filho pródigo me afastei de ti e só tive desilusão. Hoje eu quero estar perto de Deus, hoje eu quero estar perto do meu Pai, hoje eu quero estar na presença da casa do meu Pai. Liberta-me, Senhor. Onde estás, meu Pai? Onde estás, meu Deus? Liberta-me, Senhor. Eis-me aqui. Onde estás, meu Deus? Ando à tua procura. E agora que eu achei, não quero largar nunca, nunca, nunca. Ai, 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 ai. Neste mundo não há nada. Eu fiz tudo, mas não ganhei nada. E agora eu só quero permanecer com Deus. Kiko que libérez-moi, bon Dieu. Béni viens-moi, béni viens-moi. Onde estás, meu Deus? Onde está meu Pai? Liberta-me, Senhor. Popolipo, betela biso kida, bonzungu akala, esilaka, elengite. Oh Nzambe, yoka Kongo mawa, bakoma kobuma biso lokola banzinzi na wenze, mabe tosali toyebi te. ¿Dónde estás, Señor? Libérame. Eres el Dios misericordioso. Te amo mucho, Jesús. Jesús Cristo es mi amor. Pia motema na kolo ndeko. Mama kanga kanga motema. Dieu agira en son temps. La vie sans Dieu est peine perdue. Heureux celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Tu jouis du produit de ton travail et tu prospères. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Tokeyi, akada c'est pour Jésus. Oyo miziki ya masanga te. Tonton